Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP estime légitime et légal l'audit de la liste électorale informatisée provisoire demandée par le président du FONAC. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'ANIP a décidé d'échanger les 19, 20 et 21 avec les acteurs des partis politiques. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican trouve peu pertinente cette initiative. Toutefois, il espère que ce processus ne va pas empiéter sur le respect du calendrier électoral. Ses analyses et appréciations dans cet élément signé Chano Dopéan. Le rendez-vous de ce dimanche 16 octobre 2022 avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a porté sur les sujets abordés dans les différents plateaux de la matinée ainsi que ceux ayant fait l'actualité cette semaine. Sur la question de l'audit de la liste électorale informatisée provisoire acceptée par l'ANIP, le consultant politique s'interroge sur le statut de l'agence qui est un contributeur aux activités électorales, mais aussi sur le fait que cette requête ne soit pas prévue par la loi. C'est un peu inédit parce que l'ANIP n'est pas à première vue une structure d'animation du jeu électoral. L'ANIP n'anime pas le jeu, c'est un acteur, mais il n'est pas l'acteur le plus déterminant. L'ANIP est un acteur étatique qui a vocation à faire une part du travail et à mettre à la disposition de l'organe de gestion des élections. Alors, est-ce que l'État admet sans loi un mécanisme d'audit de ces services ou de ces prestations? C'est pas parce qu'il y a eu un dysfonctionnement que toute la gestion est si mauvaise. Alors, qu'est-ce que vous voulez aller auditer? Dans quelles conditions vous voulez l'auditer? À quelle fin vous voulez l'auditer? Avec quels moyens de correction vous voulez l'auditer? Voilà les questions qu'on doit pouvoir se poser. Tant de questions à se poser sur cette liste qui est avant tout celle des Béninois qui sont en âge de voter et qui sont bien entendu potentiellement électeurs. L'audit n'est pas, selon le consultant politique, la meilleure option, mais il espère que le gestionnaire mandataire, qui s'y connaît en questions électorales, a fait un bon choix. Le statut a prévu des requêtes et non l'audit. Vous faites des requêtes. À qui le droit? Encore riche. Donc, les gens font des requêtes. Et contrôler si ça a été corrigé. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors, est-ce que vous avez vu votre nom? Si vous n'avez pas vu votre nom, réclamez. Et faites le suivi. C'est ça. Si on vous a déplacé malencontreusement, réclamez et faites le suivi. L'audit ne nous apportera aucun élément nouveau qu'on ait déjà aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour l'ouverture. Mais après, moi je regarde le tempo où la ley doit être mise à la disposition de la Sénat. Je me demande si l'ANIP a bien chronométré les choses et si elle a bien pris la mesure des choses. Après, le gestionnaire mandataire n'est pas de la dernière roue de la carrosse. C'est quelqu'un qui connaît le dispositif, il connaît le système, il a été dedans il y a longtemps, donc il sait sans doute de quoi il parle. Donc peut-être qu'il a déjà pensé à régler cette question à son niveau, mais ça mérite d'être évoqué. Bien que cela soit une cause noble, on doit se méfier des contestations politiques qu'il y aurait après cet audit, estime le consultant politique Agapit Napoléon Maforican.